Salut petite créature! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment bien stabiliser ton tissu avec la technique tout dans le cadre. La stabilisation, c'est quelque chose de très important en broderie machine. Si jamais tu as vu ma vidéo sur comment bien choisir son stabilisateur, tu as donc sélectionné le stabilisateur le plus adapté à ton projet. Donc tu as choisi ton stabilisateur, maintenant il faut avoir la bonne technique pour bien stabiliser ton tissu. Dans cette première vidéo, je vais te montrer du coup la stabilisation tout dans le cadre et dans une prochaine, je te montrerai la stabilisation en hors cadre. Mais avant qu'on commence, il faut que je te prévienne de quelque chose. Si tu me suis sur Instagram, tu es sûrement déjà au courant parce que j'ai fait pas mal de stories et de posts à ce sujet. En gros, je n'ai plus de brodeuse, ma brodeuse est en panne. C'est la 3e fois qu'elle tombe en panne en même pas 2 mois. En fait, en gros, elle endure pas le choc de tout ce que je lui fais subir au quotidien. Donc je dois encore la mettre à réparer, donc ça me met très en retard pour plein de commandes et puis pour faire tous les projets broderie que j'ai à faire. Vu que c'est une familiale, forcément, elle endure pas le choc. Je la fais broder toute la journée, on va dire. Des fois, elle peut broder jusqu'à 8 heures, 10 heures d'affilée. Donc, du coup, je suis forcée d'investir dans une semi-pro pour pouvoir continuer tous mes projets. Du coup, je dois attendre l'aval de la banque pour avoir un prêt. Je sais pas encore. Là, pour l'instant, je dois encore attendre jusqu'à la semaine prochaine pour savoir si ça peut être accepté ou non. J'espère que ça va se faire rapidement. Mais en gros, tout mon mois de mai, il est foutu. Donc voilà, je suis en arrêt total niveau broderie. Je dois attendre d'avoir la nouvelle. J'espère que j'aurai l'aval de la banque pour faire ça. Et bien sûr, je mettrai ma Janome à réparer. Et je le fais pas tout de suite pour pouvoir terminer mes projets parce que je sais qu'elle va pas encore tenir le choc. Je vais devoir la remettre à réparer une 2e fois. Et comme je compte la vendre, je préfère la mettre à réparer qu'une seule fois et faire tout bien la révision et compagnie pour que la prochaine personne qui me rachètera la brodeuse ait une super brodeuse en état de marche. C'est quand même une très bonne brodeuse, c'est juste que broder 8 heures d'affilée, voire 10 heures, une familiale c'est pas fait pour ça à la base, hein. C'est censé rester quand même du loisir. Tu peux broder des grosses broderies mais il faut avoir... faut pas faire ça tous les jours. Mais elle a quand même tenu 3 ans, presque 3 ans à ce rythme-là non-stop. Donc franchement, elle est quand même assez costaud. Donc voilà, tous les extraits que tu verras après, ce sera des extraits qui ont été filmés avant la panne. Croisons les doigts pour que j'ai la semi-pro. Et si jamais je l'ai, bien sûr, je te ferai une vidéo où je te montrerai la bête. Je t'invite déjà à me soutenir en laissant un petit pouce en l'air et en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Encore plus maintenant, ça m'aide énormément. Et aussi, je t'invite à me suivre sur Instagram et ou Facebook. C'est là-bas que je partage ce genre de nouvelles. C'est plus rapide à faire que sur YouTube. Enfin, je vais pas faire une vidéo de 2 secondes juste pour dire ça. Donc voilà, je partage pas mal de choses en story et aussi en post Instagram pour les grosses nouvelles pour que ça reste permanent. Parenthèse fermée, je vais te laisser tout de suite avec le reste de la vidéo. On se retrouve en voix off. Pour cette technique, tout dans le cadre, tu ne peux pas l'utiliser avec toutes les matières, mais pour débuter en général, on utilise souvent des tissus style coton. Donc, en tout cas, je te le conseille. Donc avec cela, il n'y a pas de souci, tu peux les mettre dans le cadre. Mais si tu veux broder des matières extensibles, par exemple comme de la maille ou des t-shirts, ou du simili-cuir et équivalent, ou des matières très difficiles qui bougent beaucoup, il faudra utiliser la technique du hors cadre que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Tu auras donc besoin pour cette technique forcément de ton cadre à broder. Choisis la taille adaptée au motif que tu comptes broder. Si jamais tu comptes broder un petit motif, prends le cadre qui est adapté, tu vas pas prendre ton plus grand cadre, ça va gêner pour la stabilisation. Ensuite de ton tissu, ici c'est ma toile de test, donc c'est une toile à patron épaisse 100% coton. Elle est déjà stabilisée avec un stabilisateur thermocollant que j'ai fixé au fer à repasser.
Il faut séparer les deux parties de ton cadre en desserrant la vis, mais sans l'enlever surtout. Mets la partie supérieure de côté et place ton tissu stabilisé sur la partie du dessous. Ton tissu et ton stabilisateur doivent dépasser de quelques centimètres de chaque côté du cadre pour pouvoir avoir une prise dessus quand tu l'étireras après pour tendre le tissu. Sur ce tissu-là, j'ai pas mis de marquage pour placer la broderie, vu qu'il y en aura plusieurs que je place sur mon logiciel, je m'en fiche un peu des repères. Mais juste après, je vais te montrer la version avec marquage pour bien placer ta broderie finale. Ensuite, tu reprends la partie supérieure de ton cadre et tu la places dans la partie inférieure sur le tissu comme tu le vois à l'écran. Si jamais tu as du mal à l'insérer, tu peux dévisser un peu plus la vis pour que la partie inférieure s'écarte mieux. C'est important d'être bien à plat quand tu stabilises ton tissu, donc je te conseille de te placer sur une table et surtout qu'il n'y ait rien en dessous. De toute façon, de base, c'est plus sympa de bosser sur une table ou un bureau rangé. Tu peux venir revisser la vis de serrage petit à petit, pas tout serré d'un coup. Tu visses un peu et tu viens tirer légèrement ton tissu au niveau des coins sur les quatre côtés pour lisser le tissu à l'intérieur du cadre et bien le tendre. Pendant cette étape, je tiens à appuyer la partie supérieure du cadre pour pas qu'elle ressorte pendant que je tends le tissu. Et je reviens resserrer la vis petit à petit encore. Tu serres un peu la vis, tu viens tendre le tissu, tu serres, tu tends, etc. Jusqu'à ce que ton tissu soit vraiment bien tendu, mais il faut pas non plus qu'il soit hyper étiré. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser cette technique pour les tissus extensifs par exemple. Tu peux venir ensuite enfoncer légèrement la partie supérieure dans la partie inférieure du cadre au niveau des coins à l'aide de tes pouces et le reste de tes doigts maintient la partie inférieure. Ça enfonce de quelques millimètres la partie supérieure du cadre et ça permet de parfaire la stabilisation et la tension du tissu. Mais attention, juste de quelques millimètres, va pas l'enfoncer à fond. Enfin, moi sur mon plus grand cadre, là j'ai des butées au niveau du dessous, donc je risque pas de trop l'enfoncer. Mais pour les plus petits cadres, il y en a pas, donc je te conseille d'appuyer juste légèrement. Vu que j'utilise mon plus grand cadre ici, j'ai des petites pinces aimants fournies avec qui me permettent de bien fixer mon tissu pour éviter qu'il ne glisse. C'est une petite sécurité en plus, vu que la surface tendue est assez grande, le risque que le tissu ne soit pas bien stabilisé est plus grand aussi forcément. Donc pour mettre les pinces, je maintiens les bords du tissu légèrement tendus comme tu le vois à l'écran et je clipse les pinces au niveau des aimants sur les côtés. Sur les plus longs côtés, au milieu où il n'y a pas de pince, je tends un tout petit peu le tissu pour que ce soit bien lisse partout, toujours en tenant la partie supérieure de mon cadre, pour pas qu'il ressorte de la partie inférieure. Tu sais que ton tissu est bien stabilisé quand il fait un bruit de tambour. Pour tester, tu mets de légères pichenettes un peu partout pour entendre le son ou tu fais des petits tapotements. On va pas taper dessus comme un bourrin non plus, hein, mais juste quelques pichenettes, tu entends forcément le bruit du tambour. Je te laisse le son à la vidéo pour que tu entendes bien. Si jamais tu n'utilises pas de stabilisateur thermocollant mais un non tissé classique par exemple, pour être sûr que ton tissu et ton stabilisateur sont bien tendus tous les deux sans trop galérer, il te faudra un autre matériel indispensable en broderie machine, c'est la colle temporaire en spray. Ici, j'utilise la bombe de la marque Gunold. Avant, j'utilisais la marque Odif, mais je l'aime pas trop perso. Elle me faisait toujours des traces blanches et la pulvérisation, elle est pas homogène, je trouve. Ou alors, je tombais toujours sur des bombes qui étaient défectueuses, mais bon, j'en ai testé quand même pas mal au début, donc voilà, je suis passée à la Gunold, qui en plus est moins chère, qui est disponible sur le fil de vos idées. À force d'en parler, tu vas croire que je suis vraiment sponsorisée, mais non, pas du tout. Comme dirait la youtubeuse Laurette, coucou Laurette si tu passes par là, même si ça m'étonnerait, c'est sponsorisé par ma carte bleue, voilà. Donc la colle temporaire en spray, très important, il faut bien la secouer avant chaque utilisation. Comme tous les aérosols, il faut la conserver à l'abri de la chaleur et il faut pulvériser la colle à une distance d'une vingtaine de centimètres de ton stabilisateur. J'utilise un gros carton pour bien protéger et pas mettre de la colle partout. Comme tu peux le voir, il est vraiment plein de colle et de fibres de tissu. C'est pas glam, mais c'est mieux que de coller ton bureau. Ce que j'avais fait au début, je faisais pas attention et au final, je me suis retrouvée avec plein de colle sur mon tapis de coupe. C'était super sympa à enlever.
Tu viens ensuite placer ton stabilisateur bien à plat dans ton carton. Tu vaporises un nuage de colle un peu partout en ayant la main légère surtout. La colle, elle disparaîtra très bien au lavage en machine, mais si jamais tu en mets trop, ça te fera des taches et tu devras passer ton tissu au pressing parce que ça partira jamais au lavage classique. Prends ensuite ton tissu et pose-le sur ton stabilisateur en le lissant bien petit à petit pour pas avoir de plis. Tu peux le sortir du carton et mieux lisser bien à plat sur ta table si tu en as besoin. Ensuite, il faudra prendre ton gabarit de cadre. Alors, je sais pas s'il y en a toujours de fournis en fonction des modèles de brodeuses. Perso, j'en avais, c'est ce genre de petit patron en plastique gradué. Tu as donc le milieu du cadre représenté par le petit trou et il y a un quadrillage avec les axes pour te permettre de bien placer ta broderie dans le cadre. Grâce à ce gabarit, je viens tracer à la crétailleur ou avec un feutre effaçable les axes perpendiculaires et le centre sera au niveau du croisement des deux axes. C'est le centre du cadre qui met aussi le centre de la broderie, donc il faudra placer tes axes en fonction de où ta broderie sera sur le tissu. Automatiquement, les broderies sont placées au milieu du cadre, elles sont centrées, mais en fonction des machines, tu peux ensuite déplacer ta broderie, mais ça c'est un paramètre de machine, je peux pas te montrer pour l'instant. Ensuite, comme tout à l'heure, il faut placer ton tissu dans le cadre, mais cette fois-ci, il faut faire attention au placement des axes. Tu as des petites marques sur la partie supérieure du cadre, et ça te permet de placer d'avoir un repère déjà, mais aussi de placer ton gabarit en plastique au niveau de la partie supérieure du cadre, donc je te conseille de le faire, et du coup ça représente les axes que tu as tracés sur ton tissu, et le fait d'avoir ton gabarit sur la partie supérieure, ça va t'aider à bien placer ton tissu dans ton cadre. Et donc, comme tu t'en doutes, les axes que tu as tracés devront coïncider avec les marques, avec le gabarit que tu as mis sur la partie supérieure de ton cadre. Si jamais tu le places mal, que tu fais pas attention aux axes, ni rien, ni au marquage, forcément ta broderie, elle sera pas du tout au niveau de là où tu as fait les marquages, et donc totalement en dehors de là où tu voulais. Enfin, elle sera pas centrée quoi. Donc j'espère que c'est clair. J'ai un peu de mal à expliquer cette partie, mais heureusement il y a la vidéo pour illustrer. Voilà pourquoi j'ai ouvert une chaîne YouTube au lieu d'un blog. Et ensuite ce sera les mêmes étapes que tout à l'heure, serrage de la vis, tendre petit à petit le tissu jusqu'au fameux bruit de tambour qui te confirme la bonne stabilisation. Tu n'as plus qu'à insérer ton cadre comme il faut dans la brodeuse, et alors c'est ta broderie. En fonction de ta stabilisation, tu peux rajouter aussi, comme je disais dans d'autres vidéos, le petit cadre brodé, enfin c'est le point de bâti pour encore mieux maintenir et parfaire ta stabilisation. Et une fois que tu auras terminé ta broderie, tu n'auras plus qu'à retirer ton tissu du cadre et enlever le stabilisateur ou pas en fonction de ton projet. Si jamais tu as besoin d'une rigidité en plus, par exemple pour un sac, et que ce sac sera doublé, que tu peux laisser le stabilisateur puisqu'il se verra pas. En gros, s'il est pas gênant, tu peux le laisser quoi. Moi je sais que pour les patchs brodés par exemple, je laisse le stabilisateur. Mais par contre sur les t-shirts, je l'enlève. Je te laisse ici, j'espère que cette vidéo sera un peu moins longue que d'habitude. Comme je disais au début de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Comme ça tu ne louperas pas la vidéo où je t'explique la technique du hors cadre avec une petite technique bonus réservée aux stabilisateurs autocollants comme le Filmoplast. Du coup, je t'invite à me dire en commentaire si jamais, forcément si tu fais de la broderie depuis longtemps tu connais cette technique, mais est-ce que tu fais bien toutes les étapes, bien tendre, le petit bruit de tambour, etc. Ou est-ce que tu as des problèmes de stabilisation? N'hésite pas à me demander dans les commentaires, ça peut venir d'un mauvais choix de stabilisateur, donc dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les stabilisateurs. Après, ça peut venir aussi d'un problème de tension, mais en général, quand ta broderie est mal faite au début, enfin qu'elle ressemble pas du tout à ce qu'elle devrait ressembler, c'est qu'il y a souvent un problème de stabilisation. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, même si voilà, c'est la base, on va dire. La stabilisation, c'est la base de la broderie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut!